Alors, ce que nous voulons dire ce matin en quelques mots, c'est que le Seigneur nous demande de quitter. Amen. De quitter le lieu où nous sommes. L'Éternel est tout puissant. Dieu a dit à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, est-ce que nous pouvons lire? Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place. J'aimerais en quelque temps seulement dire quelque chose. Ici, il est question d'Abraham. Amen. Le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Ça veut dire le père de tous ceux qui croient au Seigneur. Le père de tous ceux qui croient à Dieu. Mais dans ce texte, la Bible dit que Dieu a demandé à Abraham de faire comment? De partir de lieu où il était. C'est ça, non? Voilà. Dieu a dit quoi? Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. De la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. La suite. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Gloire à Dieu. Amen. Alors la Bible dit que Abraham avait obéi à Dieu. Mais lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que Dieu a une ambition, Dieu a une pensée, Dieu a une volonté. Dieu a une destinée pour Abraham. Ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose de bien dans la vie d'Abraham. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut bénir Abraham. Il dit, je te bénirai. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il dit, je rendrai ton nom grand. Il veut rendre le nom d'Abraham grand. Amen. Amen. Mais seulement, il y a une grande condition. La condition, c'est que Abraham doit partir de là où il est. Abraham doit quitter du lieu où il est. Il doit se séparer. Dis avec moi, séparer. Séparer. Il doit se séparer. Il doit se séparer de la maison de son père. Il était ici en Chaldée, à Ur. Et cette contrée était reconnue pour être une contrée, une zone où il y avait, c'est-à-dire l'idolâtrie accentuée. Dans cette zone-là, dans ce pays-là, chacun avait son Dieu à la maison. Ça veut dire que chacun avait un élément, une idole, sur laquelle il mettait sa foi. Et même le père d'Abraham avait ses dieux. Et Abraham aussi avait les dieux de son père. Les croyances étaient diverses. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que je vais comparer ça. C'est un peu comme dans notre pays aujourd'hui, où chacun a son Dieu. Plusieurs ont leur Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Quand il y a un cas,
Tu vois quelqu'un court. Il court où? Voir le marabout. C'est le Dieu de celui-là. Celui qui s'en va voir le marabout est son Dieu. Quand il y a un gars comme ça, il dit que non, amène au village, amène au village, amène au village. Tu cours au village. Là-bas au village, tu as tes dieux. Là-bas, les ancêtres sont tes dieux. Donc, c'est-à-dire que la Chaldée était comme ça. Où Abraham était, c'est comme ça que les gens vivaient. Chacun avait son Dieu. Amen. Chacun avait son Dieu. Donc, c'est la même situation qui se vit aujourd'hui. Quand il y a un cas, soit tu penses à ton oncle, il faut qu'il te donne l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent pour Dieu. De cette façon, je comprends. Quand tu as par exemple un cas de maladie, la première des choses que tu penses à l'hôpital, ce n'est pas l'hôpital, mais Dieu n'est pas le cas. Des fois, l'hôpital nous déçoit, parce que l'hôpital ne traite pas tout. D'ailleurs, même, il y a beaucoup d'infirmières et de médecins, même ici parmi nous, gens qui font la médecine. Ils nous ont rappelé que eux, ils ne font que soigner, c'est Dieu qui guérit. Amen. Donc Abraham était dans une maison où il y avait plusieurs dieux. Dans une contrée où il y avait plusieurs dieux. Où il y avait plusieurs croyances. Comme dans notre pays. Toi, quel est ton Dieu? Dimanche passé, on a vu les dieux de Baal. Le peuple d'Israël s'était égaré dans leurs croyances. Ils ne croyaient plus à ce que Dieu est capable de faire. Amen. Ils avaient donc leur Dieu. Exactement comme nous pouvons voir aujourd'hui. Quand ça ne va pas, on part se laver au village. On dit les mêmes choses aujourd'hui. Non, amène le village. Quand ça ne va pas, même le village, on part se laver. On part voir le marabout, il faut qu'on égorge le poulet. On dit qu'on a remplacé la vie. Toutes ces choses, c'est comme ça que ces gens vivaient. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, Dieu veut bénir Abraham. Mais Abraham est dans une maison d'idolâtrie. Dans une maison qui ne croit pas en Dieu. Dans une maison qui a d'autres croyances que la croyance même du véritable Dieu. Dans une maison où plusieurs personnes mettent leur foi dans les traditions praticiens, dans les marabouts, dans les sorciers, dans les sectes, dans les traditions, dans tout ce qui ne mord pas Dieu. C'est là où tout n'accroît pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas? On dit que Dieu peut dire non. Mais Dieu ne peut pas, dans ce cas, bénir Abraham dans cette situation. Amen. Est-ce que tu comprends? Il y a des situations et des circonstances qui font en sorte que si quand Dieu veut t'exaucer, c'est impossible. Dis à quelqu'un, change ta position. Amen. Change ta position. Dieu changera ta situation. Dieu changera ta situation. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Si Abraham n'avait pas changé sa position, il ne serait pas béni. Amen. Amen. Nous, on a eu plusieurs cas de gens qui sont venus dire prie pour nous, alors qu'ils ont leur Dieu dans leur poche. C'est pour cela que moi, je ne prie pas souvent. Je ne prie pas souvent. Moi, je suis comme ça, je ne prie pas comme ça, vite, vite. Ne prie pas vite, vite sur les gens. Tu as tes dieux. Il faut d'abord te séparer de tes dieux. Amen. Un jour, il y a une femme. Il y a une soeur qui a amené une femme pour que je prie pour elle. Cette femme était dans une situation terrible. Son enfant, elle a vendu son enfant aux familiales. Je sais parce qu'il connaît les la première fois dans notre groupe de femmes, on l'avait baptisé, on l'a recommandé. Elle est venue avec son enfant mourant. Il n'était pas. Et depuis un temps, les sorciers étaient en train de sucer son sang. Sucer. Elle avait des ailes qui a parti partout. Cette femme a décidé de collecter pour les écoles. On m'a dit comment sorcier.
faut d'abord que je sache. Tu sors d'où? Et pendant que j'étais en train de travailler avec elle, au 3e jour, je devais prier pour elle, comme si je ne me trompe pas. Quand je veux aller imposer les mains sur elle, l'Esprit de Dieu me dit que ne fais pas ça. Elle a un Dieu. Et son Dieu est attaché sur ses rênes comme ça. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Tu connais les femmes, comment elles s'habillent, comment elle peut le savoir. Voilà, et ça. Je lui ai dit que l'Esprit de Dieu me dit que tu as un Dieu qui est attaché entre eux. C'est comment? Il y a quelque chose là-bas. Il lui a dit il y a quelque chose. On a donné pour la protection. Il avait attaché un truc comme ça. Mais c'était dedans, tu ne pouvais pas voir. Il lui a dit que va enlever ça. Elle est partie derrière comme ça là. Elle a soulevé la bière, elle a enlevé la peau. Dieu ne se mélange pas. Amen. Dieu ne se mélange pas. Elle a porté. Quand j'ai commencé, quand j'ai prié pour elle, le jour là, j'ai aussi prié pour sa femme, pour son enfant. Hein? Pour son fils. Pour son fils. Tu te rappelles, non? Je dis le même jour, son fils s'est rétabli, le même jour. Amen. 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 Voilà, Dieu. Oui, son fils, le même jour, son fils s'est rétabli. Son fils est rétabli. Le même jour que j'ai prié pour elle. Vous la connaissez, non? Oui. Le même jour que j'ai prié pour elle, la personne qui suçait le sang de son fils s'est dévoilée. Elle est tombée gravement malade. Oui, parce que de son sang, elle a dit, on se nourrit là, qui vit de ton sang. Vit. Donc il vit de ton sang. Donc quand on a fermé la porte, même prend la même période, la période qui se son sang est tombé dans la malade. Elle est dans le groupe des femmes, on a fait le demander. Mireille, ça s'appelle Mireille. Sa conversion était radicale. Elle a cru au Seigneur, que le Seigneur est capable de faire. Amen. Amen. Qui était à son baptême? Voilà. Elle s'est baptisée là, mais ça dit au Seigneur. Aujourd'hui, là, elle est plus sérieuse. Elle est loin, mais chaque jour, depuis plusieurs années aujourd'hui, chaque jour, elle suit le cœur. Quand on envoie, chaque jour, elle appelle. Elle est là et on prend les nouvelles de l'enfant. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Dans cette situation d'idolâtrie, tu pars encore chez le marabout et tu veux que Dieu fasse quoi, papa? Tu pars encore chez le tradit praticien, tu as encore ces choses à la maison. Dieu ne peut pas. Rachel, tu me comprends? Amen. Amen. Parce qu'on dit Dieu peut tout, Dieu peut tout. Non. Il a dit à Abraham, fais comment? Quitte d'abord là. Je veux te bénir. Je veux rendre ton nom grand. Mais il faut d'abord quitter. Il faut d'abord te séparer des us et des coutumes, des croyances nocturnes, des croyances sataniques et diaboliques. Ces croyances qui ne t'apportent rien. Est-ce que vous voyez des gens qui viennent à l'église et qui sont encore enracinés dans les coutumes? Donc dans les coutumes, quand on dit funérailles, tu es là. Tu suis un peu, tu viens encore à l'église, Dieu va faire quoi? On me répondrait. Il dit donc, quitte ces choses. Il dit, quitte ces choses. Je vais vous dire la vérité. La conversion et la repentance est la première des choses. Si tu veux expérimenter la grâce et la faveur de Dieu, il faut changer d'attitude. Et je vous rassure, quand je parle de cette fille, sœur de Mireille, je suis surpris. Surpris. Parce que je suis surpris. Sa conversion était radicale. Là, séance tenant. Quand elle a enlevé, elle a exposé Satan et elle a dit,
Quand est-ce qu'on lui avait donné ça et pourquoi, pour quelle protection et tout, et tout, et tout. Elle était en larmes, en larmes. Et c'est elle qui pressait qu'il faut qu'on la baptise. Il faut qu'on la baptise. La conversion d'abord. Très important. Je dis la vérité. La conversion d'abord. La Bible, elle est claire. Je crois que c'est dans le champ. La Bible dit quoi? Dieu n'exauce pas quoi? Vous voyez ça petit comme ça. Dieu n'exauce pas La prière des pécheurs. Moi, je te dis donc que quelqu'un sort du lit de fornication, il vient, il veut que Dieu l'exauce. Tu as menti. Tu viens, tu veux que... Dieu t'exauce. Mais entre nous, là, c'est un mot comme ça. De qui se moque? Tordon. Amen. Abraham ne pouvait pas être béni dans ces situations. Et son nom ne pouvait pas devenir grand. C'est pourquoi les lieux comme ça sont très importants. Il y a une chose à faire. Amen. T'asseoir. Quelle est ma situation? Regardez cet enfant-ci. Dieu t'a permis qu'il soit ici. Dis avec moi troisième. Troisième. Il y a la troisième barrière. Vous savez ce qu'on appelle troisième barrière? Et ils peuvent savoir. On va regarder un peu comme ça là. Hein? Voilà, troisième barrière. Vous y êtes aussi pour beaucoup. Il y a une stabilité même dans votre truc. Cherchez le Seigneur. Regarde lui là. C'est une porte d'entrée pour arrêter ceci. Très rapidement. Vous comprenez? Comment je dis? Ça. Ne croyez pas que ça va se limiter là. Si vous ne vous convertissez pas au Seigneur, ça va continuer. J'admire ta bravoure. Je vois que tu es membre de toi. Mais Dieu attend de toi la conversion. Laisse-toi dans ta maison pendant le salut de toute ta famille. Amen. Il faut dire Amen, c'est bien. Mais il y a des gens que j'ai avertis comme ça, quand ils sont sortis, ils sont partis, ils vont faire comment ils n'en font qu'à leur tête. Oui. Tu connais Arnaud? Arnaud, le connant de Arnaud et Vanessa qui sont morts. C'est la même chose. Ils sont venus. Comme prions. Parce que j'ai commencé à travailler avec eux. Comme prions. C'est la dernière fois que j'ai prié pour l'église. Voilà la révélation que le Seigneur a donnée. La révélation qui est sortie, c'est que j'ai vu comme ça sur au bas-ventre de la fille Vanessa. Des petits trucs blancs, noirs, comme peut-être comme des petits cailloux là, noirs. Et on avait dit dans sa famille que elle là, si elle tente d'accoucher avec ce gars, soit l'enfant part, soit elle est part. Et la solution c'était la conversion, la repentance. Tu me suis un peu? Tu me suis? La solution c'était la conversion, la repentance. Mais maintenant, la repentance là, c'est ça qui est difficile. Il fallait qu'ils se répandent. Ils ont refusé de se repentir. Ils sont partis, je les ai perdus de vue. J'entends seulement que la fille a accouché, l'enfant est mort. Je cherche la fille pour dire que je ne t'avais pas dit que si tu accouches, l'enfant mourir. Et si c'est toi qui mourrais alors? Je ne t'avais pas dit ça 2 ans avant. C'est comment ma fille? J'ai cherché le garçon. Répentez-vous, l'affaire c'est là. On ne veut pas que vous soyez ensemble. Répentez-vous. Non, on va se repentir. Je vais faire ça à la campagne. C'est ici qu'ils sont morts ici. Quand ils sont partis en bois de nuit là-bas de nuit.
Tu es déjà parti. Comment tu sais alors? J'ai déjà habité ici. Donc c'est ça que je vous dis. Dès qu'ils sont sortis là, ils ont fini la course en bas du camion. Non, c'était prévu. Il y a des choses donc qui sont prévues. Ils n'ont pas voulu que les garçons. Les garçons disent je suis économe, il vient me dire il y a une belle femme dans le salon. Il y a une condition pour bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Amen. Si la Bible elle-même dit que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur, comment est-ce que Abraham, dans une situation de péché, de croyance, c'est-à-dire qu'il n'honore pas Dieu, comment Dieu pouvait le bénir? Ne disons pas que Dieu est méchant. Pourquoi vous dites que Dieu vous a abandonné? C'est pas à toi qui est malheureuse. Elle, dans son cœur, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Comment vais-je faire? Elle, dis tout ça. Tu comprends? Toi, je pas elle, toi, je pas. C'est elle qui t'a abandonné. Regarde. Elle pose avec l'enfant. Il nous faut le montrer ceci pour bloquer tout ça. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ne dites pas que Dieu est méchant. Vous voyez bien la situation d'Abraham. Dieu veut bénir Abraham. Dieu veut rendre le nom d'Abraham grand. Dieu veut bénir ta famille. Dieu veut te bénir. Tu suis un peu, mais seulement il faut qu'il t'aide. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Changer de position. Dieu changera ta situation. Alors, bien aimé, la Bible dit que Abraham a obéi. Amen. Il a obéi. Il a obéi. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien pousser à Abraham d'obéir? Parce que la Bible dit que je vais commencer à dire, quitte ici là, va. En réalité, il devait partir vers un pays inconnu. Amen. Quelqu'un est entré ici aujourd'hui, se dit que mais je suis même pour là, mais la parole de Dieu là, elle est bien aimée, je vais même pour vers un pays inconnu. Mais il a obéi à la voix de Dieu. Parce que quand Dieu te parle, tu n'as pas besoin de demander à c'est Dieu qui est en train de me parler. Non, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Amen. C'est la différence entre le vrai Dieu et les charlatans. Amen. Il a obéi à la voix de Dieu et il est parti vers un pays dont il ignore même l'origine, la nature, l'existence. Il a obéi. Amen. Qu'est-ce qui a poussé Abraham de continuer? Qu'est-ce qu'il devait lui montrer le chemin? Comment est-ce qu'il devait arriver où il partait? La Bible précise, bien après, qu'il se dirigeait vers Canaan. Mais qu'est-ce qui lui montrait le chemin pour arriver à ce lieu? Abraham. Comment a-t-il pu obéir? Comment était le motif? Ou alors, qu'est-ce qui était, c'est-à-dire ce qui le poussait à aller vers là-bas? Amen. Qu'est-ce qui pouvait le conduire sur ce chemin? Il y a avec moi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 16. Regarde le verset 13. Jean. Verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui vous conduira. Voilà ce qui conduisait à Abraham. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, lui, il vous conduira. Amen. Dans toute la vérité. Amen. Tu peux être conduit. Amen. Tu peux être conduit. Mais ne pas être conduit dans la vérité. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Tu peux être conduit.
Elle n'a pas été conduite dans la vérité. Vous connaissez les gens qui n'ont pas été conduits dans la vérité. Moi, hier, j'étais conduit, mais pas dans la vérité. Ici, c'est même toi. Hier, tu étais conduit, mais pas dans la vérité. Quand tu entres chez un marabout ou un tradit praticien, il te donne des instructions à suivre. Tu ne veux pas faire ceci, fais comme ça. C'est une manière. Donc, tu es conduit. Yes. Est-ce que c'est dans la vérité? Est-ce que c'est dans la vérité? Aujourd'hui, combien de familles souffrent? Laisse-moi te dire que si tu as mis pied un jour chez un marabout, chez un charlatan, tu ne sors plus jamais pareil. Amen. Tu sors, il t'a changé quelque chose de mystique se passe dans ta vie. Amen. Quelque chose de mystique. Et le seul qui a la capacité, le seul qui est capable de te délivrer, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus. Capable de te délivrer. Donc, eux, ils conduisent les hommes à la mort, à la perdition, à la destruction. Eux. Amen. Amen. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui a conduit Abraham jusqu'au lieu où Dieu devait l'amener. L'Esprit de Dieu. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est cet esprit qui ouvre les yeux. Amen. Amen. Il ne pouvait pas savoir que cette femme avait un truc ici, par exemple. Hein? Comme la femme, si elle est ici, là. Par exemple, c'est un peu ici. Regardez. Donc, tu ne peux pas savoir. Parce qu'elle aussi s'habillait bien. Comment elle couvrait son corps. Comment tu peux savoir qu'elle a un Dieu ici? Il y a quelqu'un ici qui a un Dieu. Donc, il écorce un truc comme ça. De quand ça? C'est de ça que je parle. Elle avait sa part ici. Ouverte. Tu ne peux pas savoir. Et nous ne sommes pas les gens de gens quand on regarde les femmes. Non, on ne regarde pas. Je regarde seulement ma femme. Amen. Seulement ma femme. Quand je te regarde, on ne te voit pas. Amen. Même quand on me voit, je ne te vois pas. Donc il ne pouvait pas savoir. Tu nous as percé les yeux. Donc quand on regarde une femme comme ça, nous c'est comme ça on voit un homme. On ne sait même pas. Après, dis-moi comment elle est habillée, je ne saurais pas comment te dire. Hier, on était fornicateurs. Mais quand Christ est entré dans notre vie, Amen. il a changé notre vie. Amen. Donc je n'avais pas regardé cette femme. Donc maintenant, regarde. L'Esprit de Dieu. Quand il dit là, c'est la troisième porte. Toi, tu vas regarder là, tu vas regarder là. Moi, je vais voir. On le tire, on est en train de le tirer. Mais ce n'est pas la destinée de Dieu qui fait ça. Amen. C'est pas le Dieu de la joie. Il soit ici. Amen. L'Esprit de Dieu te fait voir les choses. Alléluia. Il te conduit. Pourquoi tu bavardes quand il prêche comme ça là? Pourquoi il bavarde comme ça là? Elle confirme que ce que tu dis, c'est la vérité. Que l'enfant disait qu'on le tirait là. Et cette nuit, elle témoigne que tu dis la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. Ouvre les yeux. Abraham marche. L'Esprit de Dieu le conduit. Il marche. L'Esprit de Dieu le conduit. Dieu a donné la révélation. La révélation. Ça vient par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Sinon, Abraham devait s'égarer vers un pays qu'il ne connaissait pas. Laisse-moi te dire que c'est un petit problème. Tu vois ce qui se passe? Tu as vu ce qui se passe, non? Tu as vu ce qui se passe? C'est un petit problème. Mais il n'est pas le péché. Tu comprends? Tous ces esprits-là qui sont venus vont saccager. Ils vont Amen. tomber. Alléluia. Yes. Il y a que tes yeux sont fermés dans le règne de l'esprit. Tu ne peux que voir ce qui est matériel.
Mon fils, tu vas se marier. Mais Abraham avait les yeux spirituels. Parce qu'il y a les yeux spiritisme et les yeux spirituels. Les yeux spirituels, c'est comme tu le vois les sorciers comme ça. Mais les yeux spirituels, ça te conduit dans la vie. Amen. Quand on n'a pas la révélation, quand on n'a pas la révélation, ça arrive. Pour le dire dans le Proverbe 2, Proverbe 29, verset 18. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose. Des gens comme vous êtes là, ils seraient en train de lever vos cœurs. De lever vos cœurs. La foi en train de mettre dans le Amen. cœur. Alléluia. La foi en train de mettre. Amen. Amen. Tu comprends ma foi. Dis un peu. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Heureux s'ils observent la loi. Heureux s'ils observent la loi. Écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose. La révélation est très importante. Amen. Amen. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de révélation et qu'il y a un trou devant toi, amen. Tu pars seulement, tu ne peux pas freiner. Tu avances, tu ne sais pas qu'il y a le trou. Le Seigneur te montre tout. Amen. Oui, oui. Hier encore, je me posais, c'était comme ça. Là où j'ai eu l'eau est entrée chez moi. Avant-hier. Il me pose la question du Seigneur. Même ce qui n'a même pas d'influence sur moi, tu me montres. J'étais assis comme ça. J'ai vu, c'est-à-dire comment il y a eu un gros problème au niveau de la plomberie de la maison. C'était désagréable à voir. Donc, l'eau avait rempli la fosse. Et la fosse maintenant, au niveau du bidet, l'eau a commencé à sortir. J'ai vu ça dans la nuit. J'ai montré ça et tout, il a fait une fois ça. 2 jours après, ça se passe exactement comme ça. Après, il y a d'autres métiers. Même ce qui n'est pas important, tu me montres. Important. Dieu a dit que qu'est-ce que je vais cacher à mon serviteur Abraham? Amen. Je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Cacherai-je cela à mon serviteur Abraham? Quand j'ai posé la question à Dieu, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il fallait que je te montre. Parce que si tu n'avais pas vu, tu devais être désaxé, déstabilisé. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Praticien, praticien. Tu as des dents. Marabout, des dents. Tu trouves les faux prophètes, des dents. Amen. 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 Vous connaissez les faux prophètes? Ils vont vous demander l'argent. Amen. Ils vont vous faire des trucs. Les faux prophètes. Ils ne vont pas vous dire que abandonnez le péché. Ils ne vont pas vous dire que sanctifiez-vous. Eux, ils sont trop forts. Quand il y a un cas comme ça, peut-être comme pour la soeur, c'est là. Ils ne vont pas lui dire que ma soeur, comment tu t'habilles comme ça? Ma soeur, comment tu manges comme ça? Dieu ne peut pas t'exaucer dans le mensonge. Non. Le peuple est sans fin parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. Amen. La révélation est importante et c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Regarde, dans le livre Acte 29, Deutéronome plutôt. Deutéronome 29. Qu'est-ce qu'il dit? Les choses cachées sont à l'Éternel. Vous comprenez? Les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous qui sommes les hommes. Amen. Lis, tu vas voir ça là-bas. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les notre choses Dieu. cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Oui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants
les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Regarde, Dieu a établi que les choses révélées soient à toi. Amen. D'où vient que tu ne connais rien? Tu n'es pas au courant de ce qui se trame dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres. Tu n'es pas au courant des plans de Satan. Tu n'es pas au courant des plans que Satan est en train d'orchestrer contre toi. Tu n'es pas au courant. Dieu a établi que les choses révélées soient à nous. Alléluia. Quelle est la révélation que tu as de ta propre vie, de ton avenir, de tes enfants? Moi, je peux te dire, les enfants que Dieu m'a donnés, je peux te dire que celui-ci, voilà ce que Dieu m'a montré pour lui. Amen. Amen. Je peux te dire que comme tu vois là, en telle date, le monde des ténèbres s'est levé pour venir me combattre. Voilà quel était leur plan. Parce que les choses révélées sont à moi. Amen. Les gens sont souvent surpris de certaines choses. Parce que le Saint-Esprit manque. Parce que le Saint-Esprit manque. Amen. Amen. Oui, continue. À nous et à nos enfants, Oui. à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous comprenez maintenant que même si Dieu ne te donne même pas la révélation de la parole de Dieu, tu ne peux pas la mettre en pratique. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui doit interpréter la Bible. Amen. Il faut qu'il ait la révélation. Amen. Il faut qu'il ait la révélation. Maintenant, si tu es là et que tu as compris que rien n'est impossible à notre Dieu, le sang du Saint-Esprit sur moi. Alléluia. Moi, je ne prie pas souvent. Il y a des gens qui sont faciles contre moi comme ça. Là. Il y a des gens qui se moi souvent contre moi. Mais le pasteur, quand on l'appelle, il ne vient pas souvent directement. Pour que puis pour toi, c'est le problème. Mais il ignore que je fais ça, que tu comprennes que moi, je ne suis qu'un homme comme toi. Amen. Va vers Dieu. Emmanuel m'a dit que tu dis, pasteur. Toi là, quand tu commences ça, tu ne pries jamais pour les gens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit que mon frère, moi je suis quoi? C'est Dieu qui apporte la solution. Il faut d'abord amener quelqu'un vers Dieu. Amen. 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 Il faut d'abord amener quelqu'un vers Dieu. Je vous rassure, Abraham, pour qu'il parvienne à Canaan, Amen. Amen. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu t'utilise. Tu en vas bien. Pour les desseins de l'Éternel. Si vous étudiez bien la vie d'Abraham, vous allez comprendre qu'Abraham n'était pas un homme saint. Amen. Il n'était pas un homme saint. Dans ce même livre qu'on vient de lire, Abraham a obéi, il va quitter de Ur pour un pays inconnu. Ça veut dire qu'il avait un guide. Et son guide, c'était le Saint-Esprit. Dans 4 situations comme ça, au moins, on comprend qu'Abraham était orienté par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, va apparaître à Abraham, il va lui parler ils vont traiter une alliance. C'est toujours par le Saint-Esprit. Souvenez-vous, le 3e point, lorsqu'il s'en va sacrifier son fils, Isaac, vous pensez que c'était simple. On te dit que prends ton fils. Ta mère est mon fils. Maman Rameline, on te dit que, pose le fils ici, mon fils, regardez vous-même. Regardez un fils comme ça. C'est facile d'avoir un fils comme ça. Non. Un fils comme ça. Ça veut dire qu'elle s'est sacrifiée. Elle s'est battue pour donner une bonne éducation. Une bonne éducation. Qu'est-ce que? Pour donner une bonne éducation à ce gars. Et lui me dit qu'il a une bonne éducation. Et un jour, quelqu'un lui dit que prends ce gaillard. Un bel homme comme ça. Va, tu le déposes sur l'autel et couvre-lui le cou. Tu vas faire ça. Tu vas faire. Le bon nous, non.
Parce que si tu dis ça, lui va se fâcher, il faut me tuer. Donc fais attention à ce que tu dis. Abraham a pris. Abraham a pris. Il a amené. Si ce n'était pas l'esprit de Dieu. Mais regarde, je vais t'expliquer pourquoi il a eu le courage de faire ça. Amen. La Bible nous explique pourquoi il a eu le courage de faire ça, le livre de Hébreux 11, verset 19. Vous voyez, quelqu'un d'autre va dire que je ne vais jamais faire. Amen. Mais Abraham était déjà dans une autre dimension spirituelle. Yes. Hébreux 11, verset 19. Oui. Il pensait que Dieu... Abraham, quand il avait son fils comme ça en main, il pensait que Dieu est puissant. est puissant. Même Oui. pour ressusciter les morts. Même pour ressusciter les morts. Oui. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Aussi, son fils, il croit qu'il va le recouvrer par une sorte de résurrection. Amen. En ce moment-là, pendant sa période, on ne parlait pas de résurrection. Il n'y avait pas la vérité sur la résurrection. C'est Jésus qui a amené la vérité de la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit à moi ne mourra pas. Quand bien même il sera mort, il vivra. Amen. Il n'y avait pas encore ça. Personne au monde n'était au courant. Mais lui, par la révélation du Saint-Esprit, amen. La Bible dit qu'il pensait que faire quoi, il va recouvrer son fils par une sorte. Quand on dit sorte, lui, il n'a pas besoin de. Il n'est pas. Reste sur la table de Dieu. Tout est où? Voilà quelqu'un qui vient en retard pour nous troubler. Assieds-toi dehors là-bas, ma fille. Je vous dis la vérité. Je vous mens. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné cette révélation. Amen. À son époque, personne ne savait que la résurrection. Amen. Abraham. Mais personne ne savait. Je peux encore prendre le dernier point, si vous souvenez vous-même. Le dernier point. Là où Abraham a vu ces trois hommes. Trois hommes. C'était les hommes, hein. Ils étaient en train de partir, marcher. Il est 18 à 15, vous allez voir ça là-bas. Ils étaient en train de marcher. Qu'est-ce qui a fait comprendre à Abraham que ces hommes-là ne sont pas des hommes ordinaires? Ce sont des anges. C'est la figure même de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes. Qu'est-ce qui lui a fait savoir ça? La révélation du Saint-Esprit. Il s'est levé et il a couru pour dire non, venez. Amen. Le Seigneur te demande de quitter la situation dans laquelle tu es. La situation du péché, du mensonge, tabagisme, alcoolisme, fornication. Voilà. Tu comprends? Tu veux quitter la situation. Voilà, tu as fait un an comme ça. Parce que tu vas, tu as peur. Tu veux quitter la situation. Merci. Quitte le pays, quitte la maison de ton père. Là-bas, les gens vivent mal. Quitte. Je veux te bénir, mais quitte. Je veux te bénir, mais quitte. Je veux ressusciter, mais quitte. Je veux guérir, mais quitte. Amen. Change. Change. Le mieux, c'est que vous aimez comme ça. Regarde. Ça a compris. C'est bon. Quitte. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, je veux que tu me guérisses. Seigneur, je veux que tu prennes la première place dans mon foyer. Seigneur, mais qu'est-ce que je faisais de mal? J'étais toujours en train de me bagarrer avec ma femme. Ça, je n'ai pas dans ça.
Amen. J'étais alcoolique. Non, ça là, Dieu n'est pas dans ça. Est-ce que j'ai trompé mon mari? Dieu n'est pas dans ça. J'ai trompé ma femme? Dieu n'est pas dans ça. J'étais un enfant désobéissant? Dieu n'est pas dans ça. Est-ce que j'avais des croyances diverses? Ou je n'avais pas de faim parce que je ne connaissais pas? J'allais sur le travail parce que sur le marabout. Il faut que tout ça s'arrête. Parce que je veux que Dieu fasse son entrée dans ma vie. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Quitte et je te délivre. Amen. La nouvelle alliance. Nous allons regarder directement au livre de 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres. J'ai vu écrire ça dans un billet quelque part. Amen. Il nous a aussi rendus capables. Regarde, je vous dis la vérité. Je suis capable de mon Dieu. Amen. Nous ne se vante pas. On est capable de renverser les raisonnements. Alléluia. On est capable. Parce que notre chef, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus est le chef de toute autorité, de toute principauté. Hey. Je ne sais pas si tu me comprends. Jésus. 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 L'empreinte même de Dieu. Jésus. L'image du Dieu invisible. Jésus. Le Seigneur. Le Seigneur. Amen. Quand je parle comme ça, je vois quand je parle de Jésus, là, je vois que j'ai dit rien de ça, mais ça ne me demande pas de dire ça. Amen. Yes. Voilà. Il est merveilleux. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Amen. Dans quelques instants, donc dans la semaine prochaine, à la même période, le même jour, la semaine prochaine, il y aura beaucoup d'églises qui seront en train de fêter la Pentecôte. La Pentecôte. L'église pentecôtiste est née au jour de la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est descendu. Ils étaient environ 120. Et plusieurs se sont retrouvés en train de parler en langue, prophétisant. C'est ça l'église pentecôtiste. C'est ce que nous sommes, le Saint-Esprit. Alléluia. L'église pentecôtiste n'existe pas s'il n'y a pas le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit opère tout. Bien aimé, j'ai voulu vous dire avant d'entrer dans le point et de continuer notre programme que nous avons besoin du Saint-Esprit. Notre identité, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes pentecôtistes. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être conduits dans la révélation du Seigneur. Alors, je voulais dire, parce que j'ai vu cet enfant le capitaine, et beaucoup de choses dans sa vie. Je crois que ce soir, c'est ses parents aussi. Donc,
C'est un cas. Ça, c'est rien pour le Seigneur. C'est rien pour le Seigneur. Je crois que l'appellation, l'ancien, et notre serviteur de Dieu, notre missionnaire, vont vous donner un programme de prière à suivre, un programme avec lequel on va travailler avec vous. Moi-même, je vais travailler, on donne des instructions dans tous les cas. Voilà. Les larmes là doivent cesser. Ces larmes témoignent le manque de foi. Est-ce que tu comprends? Je crois qu'on pourra te dire quelque chose. Alors, bien aimé, est-ce que tu peux baisser ta tête avant d'entrer dans la louange? Nous allons prier. Est-ce que tu peux baisser ta tête, fermer tes yeux pour que nous élèvions une prière? Alors, pendant que tu as la tête baissée et les yeux fermés, connecte-toi au ciel et nous allons demander au serviteur de Dieu, l'ancien France, de lever sa voix pour que cette parole ait effet dans ta vie. Nous sommes dans la prière.